Je suis responsable des relations avec le public et de l'accueil à la Comédie de Béthune et je suis arrivée au mois de septembre, donc c'est tout récent. Moi, mon travail, j'ai été embauchée pour développer surtout tout l'aspect économique, développer les entreprises, le mécénat, essayer de faire venir ces personnes-là à la comédie, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Mon travail en tant que responsable des relations avec le public et de l'accueil me permet de travailler avec plusieurs postes, plusieurs services à la Comédie de Béthune. Donc, notamment et plus particulièrement, on va dire, avec les deux chargés de relations avec le public, où on développe et on mène des actions avec le public et plus précisément aussi avec des jeunes, avec des lycéens. On a créé cette année les journées avec, par exemple, où des groupes de lycéens viennent passer toute une journée à la Comédie de Béthune pour découvrir différents métiers. On leur fait visiter le théâtre, on leur fait aussi faire des ateliers théâtre, des rencontres avec des comédiens, avec des metteurs en scène ou des auteurs, ça dépend des spectacles, mais toujours en relation avec le spectacle qu'ils vont voir le soir à 18 h. J'ai eu la chance cette année de m'occuper du projet C17. Donc le projet C17, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est un spectacle sur l'adolescence et joué par des adolescents. Le metteur en scène et le chorégraphe, c'est François Stemmer. Donc j'ai géré ce problème. J'ai géré ce projet de A à Z. C'est-à-dire des auditions. Donc il a fallu rechercher des adolescents pour qu'ils participent aux auditions qui sont déroulées tout un week-end à la Comédie de Béthune et ça a été un week-end, je pense, fabuleux pour tout le monde. Enfin, tout le monde en garde en tout cas vraiment un très très bon souvenir, même ceux qui n'ont pas eu la chance d'être pris sur ce projet. Donc là, C17 a été joué à Roubaix et je suis toujours en relation avec François Stemmer et Soline et je prépare leur arrivée en fait à Béthune courant mai pour les répétitions, le montage et l'exploitation du spectacle. Moi, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, et même je suis sûre, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, je pense. Et c'est quelque chose que je peux pas expliquer. C'est un peu comme quand on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi c'est cette personne. Enfin voilà. À moi, avec le théâtre, c'est pareil. Donc j'ai toujours voulu devenir comédienne. Et bon, j'ai fait un parcours normal, comme tout le monde, pour faire plaisir à mes parents, passer le bac. J'ai eu un DUT commerce. Mais après, l'amour du théâtre était beaucoup plus fort et j'ai tout laissé tomber. Enfin, j'ai pas essayé de trouver du boulot dans cette branche-là et je me suis dit, il faut que je devienne comédienne. Donc j'ai fait une formation professionnelle à Marseille qui était davantage orientée vers le théâtre contemporain. Et ensuite, je suis montée à Paris où j'ai fait le Studio Pygmalion, qui est donc du training et du coaching, mais plus vers le cinéma. Voilà, j'ai fait des petites choses, des courts-métrages, j'ai eu quelques petits rôles dans des pièces, des pubs, voilà, des choses comme ça. Puis j'ai intégré aussi la compagnie théâtre Aimer c'est courir avec Fabien Duval. Puis il arrive un moment aussi où je pense qu'on en a marre de galérer. Enfin, pour moi, c'était ça. J'avais envie que ça tombe tous les mois. J'avais envie aussi d'avoir une vie, entre guillemets, un petit peu plus normale. Mais je voulais aussi rester quand même dans le milieu du théâtre et le milieu du spectacle. Donc j'ai repris mes études. Je suis montée à Rennes faire une licence professionnelle pour être assistante de production. Et donc ça s'est terminé par un stage que j'ai fait au Théâtre de la Madeleine à Paris.
Et j'y suis restée pendant 5 ans, donc pas en tant que stagiaire bien sûr. J'ai été assistante de production, assistante de direction et j'ai terminé responsable de la communication, de la commercialisation et de l'événementiel. Et ensuite, pour des raisons personnelles et aussi parce que j'en ai marre de la vie parisienne, j'ai voulu changer, changer. Et, pareil pour rester dans le milieu du théâtre, et donc je suis arrivée à la Comédie de Béthune depuis le mois de septembre en tant que responsable des relations avec le public et de l'accueil. C'est quand j'ai découvert Pipo del Bono à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. C'était pour le spectacle Guerre, et je suis passée par tous les états émotionnels durant ce spectacle. J'ai été émue, j'ai ri, j'ai pleuré, je suis sortie et tout le public était dans le même état que nous, c'est-à-dire on était sortis pas indemne de ce spectacle, bouleversé, c'était assez magique. Et je garde en moi surtout la première scène où c'est Bobo qui arrive sur scène avec sa gerbe de fleurs, qui avance vers le public, et Pipo del Bono qui dit un texte. Et là, rien que sa présence, il ne faisait rien, il était juste présent, parce qu'il faut savoir que Bobo est sourd, muet, analphabète. Rien que sa présence, je ne sais pas, j'ai fondu en larmes. C'était beau, c'était magnifique. Et je garde aussi en mémoire cette soirée qu'on a passée tous ensemble après le spectacle, où autour d'un verre, on a pu discuter, on a dansé avec toute cette équipe, et j'en garde un souvenir mémorable en fait.